Les podcasts de la technologie coiffure, la modification durable de la forme des cheveux. Bienvenue dans les podcasts de la technologie coiffure, présentés par Martine Mariani, formatrice en technologie coiffure. Chaque podcast vous accompagne dans l'acquisition des connaissances indispensables à la réussite de votre formation et de votre futur métier. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du cheveu lorsqu'on réalise une modification durable de sa forme. Que ce soit pour créer des boucles avec une permanente ou pour lisser les cheveux avec un défrisage, tout repose sur une véritable transformation chimique de la fibre capillaire. Vous allez voir que derrière ces techniques se cache une succession de réactions parfaitement maîtrisées. Avant de commencer, rappelons ce qu'est une modification durable. Une modification durable consiste à transformer la forme naturelle du cheveu grâce à une action chimique. Dans le cas de la permanente, on crée des boucles ou des ondulations. Dans le cas du défrisage, on détend ou on lisse durablement le cheveu. Le résultat est différent, mais le principe chimique est exactement le même, modifier l'organisation interne de la kératine. Pour comprendre ce mécanisme, intéressons-nous d'abord à la structure du cheveu. Près de 90% de la masse du cheveu est constituée du cortex. C'est dans cette partie que se trouve la kératine, une protéine fibreuse responsable de la résistance, de l'élasticité et de la forme du cheveu. La kératine est organisée en plusieurs niveaux. Les chaînes de kératine forment des protofibrilles qui s'assemblent en microfibrilles, puis en macrofibrilles. Imaginez une corde constituée de nombreux petits fils torsadés. Plus ces fils sont regroupés, plus la corde est solide. Le cheveu est construit selon ce même principe. Mais cette solidité dépend surtout de liaisons chimiques qui relient les chaînes de kératine. Il en existe 3. La première est la liaison hydrogène. Elle est fragile et se rompt facilement sous l'action de l'eau ou de la chaleur. C'est grâce à elle que l'on peut réaliser un brushing. Dès que les cheveux sont humidifiés, ces liaisons se reforment et le cheveu retrouve sa forme initiale. La deuxième est la liaison saline, également appelée liaison ionique. Elle est sensible aux variations du pH et participe, elle aussi, aux modifications temporaires. Enfin, la troisième est la liaison cystine, plus connue sous le nom de pont disulfure. C'est la plus résistante. Elle détermine la forme naturelle du cheveu et c'est la seule liaison sur laquelle nous pouvons agir pour obtenir une modification durable. Retenez bien cette notion car elle est fondamentale en technologie coiffure. Avant toute transformation, les chaînes de kératine sont organisées en hélices. On parle de kératine alpha. Pour modifier durablement cette organisation, 3 actions sont nécessaires. La première est l'action mécanique. Lors d'une permanente, les cheveux sont enroulés sur des bigoudis. Lors d'un défrisage, ils sont maintenus en position lisse. Cette étape impose une nouvelle forme aux cheveux, mais celle-ci n'est pas encore fixée. Vient ensuite l'action chimique de réduction. Le produit réducteur, généralement à base de thioglycolate d'ammonium, agit sur les ponts disulfure. Il apporte des électrons aux atomes de soufre, ce qui provoque l'ouverture d'une partie de ces ponts. Environ 30% des ponts disulfure sont rompus. Ce pourcentage est suffisant pour assouplir le cheveu sans compromettre sa résistance. À ce moment précis, la fibre devient malléable. Les chaînes de kératine peuvent glisser et adopter la forme imposée par les bigoudis ou par le lissage. C'est un peu comme si l'on desserrait les maillons d'une chaîne pour pouvoir lui donner une nouvelle forme. Mais cette nouvelle forme reste provisoire tant que les ponts disulfure ne sont pas reformés. Après le temps de pause, les cheveux sont soigneusement rincés afin d'éliminer totalement le produit réducteur. On applique ensuite le fixateur, un produit oxydant. Son rôle est exactement inverse. Il retire les électrons apportés pendant la réduction et permet aux ponts disulfure de se reformer. Comme les cheveux sont toujours maintenus dans leur nouvelle position, les nouveaux ponts se créent à cet endroit. La nouvelle forme est alors stabilisée. On dit que la kératine est passée de la forme alpha à la forme bêta. C'est cette étape de fixation qui rend la transformation durable. 2 méthodes peuvent être utilisées. La méthode indirecte consiste à enrouler les cheveux avant d'appliquer le produit réducteur. La méthode directe consiste à appliquer le produit avant l'enroulage. Le choix dépend de la longueur des cheveux, de leur sensibilité et du résultat recherché. Quelle que soit la méthode utilisée, le mécanisme chimique reste exactement le même. Avant toute permanente ou tout défrisage, le diagnostic est indispensable.
Le professionnel doit analyser la nature du cheveu, sa porosité, son élasticité, son état de sensibilisation et son historique chimique. Ces observations permettent vraiment de choisir le produit adapté, le diamètre des bigoudis, le temps de pose et la méthode de travail. C'est pour cette raison qu'un même protocole ne convient jamais à toutes les chevelures. Pour conclure, retenez que la modification durable repose toujours sur 3 étapes. Une action mécanique qui donne une nouvelle forme aux cheveux, une réduction qui ouvre une partie des ponts disulfure, puis une oxydation qui reforme ces ponts dans leur nouvelle position afin de fixer durablement cette forme. Comprendre ces réactions, c'est comprendre pourquoi une permanente ou un défrisage ne s'improvise pas. Derrière chaque geste technique se cache une réaction chimique que le professionnel doit parfaitement maîtriser. N'oubliez jamais, un bon coiffeur maîtrise ses gestes, mais un excellent coiffeur comprend aussi la science qui se cache derrière chacun d'eux. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura été utile et qu'il vous accompagnera dans votre formation. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro des podcasts de la technologie coiffure. En attendant, prenez soin de vos cheveux et de vos neurones. Ils travaillent autant que vos ciseaux. À bientôt, c'était Martine Mariani.